Alors c'est vrai que les marchés boursiers semblent un petit peu se chercher et chercher un second souffle, un nouveau souffle. Bonjour Wilfried. Bonjour, bonjour David. Wilfried Galland pour Montpensier Finance. Tout le monde se demande évidemment si les marchés sont repartis pour de bon. Mais d'abord, force est de constater que la consolidation des bourses, une vraie consolidation telle que l'attendaient peut-être certains investisseurs, n'a pas vraiment eu lieu. Ok, on a vu autour des 8000 points pour le CAC 40, mais ça a rebondi dans la foulée. On se dit quoi? On se dit que cette petite correction, elle a fait long feu? Disons qu'on a quand même eu 4-5% de baisse globalement sur les marchés, à peu près partout. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que la plupart des marchés se sont synchronisés depuis le début de l'année. Quand on regarde les performances de quasiment tous les indices, on est entre 4 et 8%, donc on n'a plus cette espèce de dispersion très très forte. Mais en revanche, ce qu'on a vu effectivement, c'est une correction d'un certain nombre peut-être d'excès. Alors d'abord sur peut-être les promesses de la technologie, on y reviendra. On avait une espèce d'enthousiasme un peu débridé sur les perspectives de l'intelligence artificielle. On a toujours cet enthousiasme-là, mais maintenant, on veut des preuves. On commence à se dire que c'est formidable. Maintenant, il faut quand même des preuves de rentabilité tangible. Et on l'a vu par exemple hier avec les résultats de Meta. On voit qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus. Profits ont doublé, très bien. Voilà. Mais il faut plus d'investissements dans l'IA. Exactement. Et donc, la rentabilité de ces investissements, Mark Zuckerberg nous dit oui, ça va arriver, mais il n'est pas extrêmement précis. Donc les investisseurs sont on va dire un peu sur la défensive sur la question. Et puis on a eu quand même depuis quelques semaines à la fois une remontée des taux assez spectaculaire et puis une remontée des matières premières, dont le pétrole, le zinc, l'aluminium. Pourquoi tout ça n'a pas entraîné une correction entre guillemets un peu plus violente que le petit machin qu'on a eu? Déjà parce qu'on a toujours des politiques budgétaires qui sont extrêmement accommodantes. On a aux États-Unis un plan, on a beaucoup parlé de soutien, dit soutien à l'Ukraine, mais sur les 60 milliards, on a quand même 40 milliards de dollars qui vont aller directement dans l'industrie de défense américaine, sans passer par les financements de la Banque centrale. Donc directement, on a un espèce d'effet d'entraînement. C'est pareil en Europe, où on a cette espèce de course un peu aux subventions qu'on voit se développer un peu partout. Christine Lagarde, d'ailleurs, a commencé à mettre en garde en disant qu'il ne faut pas que l'Europe soit dans cette espèce de course aux subventions qu'on voit un peu partout. Néanmoins, on est dans ce que j'ai appelé l'économie du talion. Donc en fait, voilà, on se répond à coup de subvention ou à coup d'enquête au fur et à mesure. Mais ça fait globalement un effet d'entraînement sur l'économie. Parce que aussi on était très pessimiste sur un certain nombre de zones, on était très pessimiste sur la Chine, on en a parlé, on l'est moins, et on était aussi très pessimiste sur l'Europe, et on voit que même si on part de bas, on a vu encore ce matin des indicateurs économiques qui ne sont pas extraordinaires, un indicateur allemand, pas extraordinaire, mais un peu meilleur qu'attendu. Donc l'indicateur dit de surprise économique sont en train de remonter assez rapidement, et comme les marchés anticipent toujours, ne sont pas nécessairement sur le niveau, mais vraiment sur l'anticipation, ça nous a fait globalement des marchés qui ont bien tenu avec une dispersion assez intéressante. Et en même temps, les investisseurs qui ont encore leurs propres doutes, et ils ont raison, doutes sur, tiens, qu'est-ce qu'elle va faire la Fed cette année? Elle va baisser une fois, deux fois, ne pas baisser. L'environnement monétaire, c'est la clé. L'inflation qui repart à la hausse aux États-Unis, jusqu'où? Les actions américaines qui, sont chères aussi. Tout à fait. Voilà, c'est essentiellement, je trouve que dissiper ces doutes-là. Le contexte qui inquiète quand même essentiellement, c'est en tout cas qui inquiétait peut-être davantage, c'est pour ça qu'on a une stabilisation, c'est le contexte monétaire, le contexte financier, on en parle beaucoup, c'est véritablement l'environnement dans lequel évoluent les marchés financiers. Je répète toujours cette phrase que les marchés financiers ne sont pas un baromètre de l'économie, n'ont aucune vocation à être un baromètre de l'économie, simplement des places sur lesquelles on donne des prix. Or, les prix dépendent évidemment des perspectives bénéficiaires, on a dit, beaucoup d'investissements prévus dans un certain nombre de domaines, donc beaucoup d'incertitudes, mais aussi de l'environnement de taux d'intérêt. Donc comment est-ce qu'on va actualiser les flux futurs? Et l'environnement de taux d'intérêt, il dépend évidemment de l'inflation. Et on voit que l'inflation résiste davantage que prévu aux États-Unis, parce que la conjoncture est bonne, mais aussi parce qu'on a cette espèce de pression quand même à la hausse, en particulier du pétrole, avec, et je tiens quand même à... On est à 85 $. On est à 85 $, mais... Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est à 85 $, alors que d'une part, on a battu des records de production aux États-Unis, on est à plus de 13 millions de barils jour sur la production américaine, et surtout, on est à des niveaux de stocks stratégiques de pétrole qui sont à des niveaux extrêmement bas. Aux États-Unis, on est à la moitié des stocks qu'on avait en 2018. On est à des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis le début des années 80 sur les stocks stratégiques aux États-Unis. Ça veut dire qu'on a tiré beaucoup sur ces stocks pour abaisser les prix du pétrole. Néanmoins, les prix du pétrole
vous dites, ce n'est pas à des niveaux extraordinaires, mais on a arrêté d'être à des niveaux de 70-75, on est plutôt autour de 85 et plus, avec un environnement qui est un peu moins favorable aujourd'hui. Donc, on sait que se met en place, à titre d'inflation, on sait que se met en place parfois ce qu'on appelle le triangle de Gordon, de Robert Gordon, qui est un économiste toujours vivant d'ailleurs aux États-Unis, un disciple de Robert Solow. Lui a été prix Nobel, pas encore Robert Gordon, ça viendra peut-être, mais qui disait en fait, l'inflation démarre par les matières premières, se propage sur les biens, puis ensuite sur les services. Et ensuite, ça peut durer, et on voit l'inflation sur les services, ça dure un peu, mais ça n'enclenche pas de véritable mouvement inflationniste. Or, les matières premières, c'est vraiment la clé, et on voit qu'il y a des incertitudes. Donc aujourd'hui, tout paraît être dans les cours. C'est-à-dire qu'on voit... Tous les doutes sont dans les cours. Pardon, Une grande partie. Oui, parce que si la Fed ne baisse pas du tout ses taux cette année... Mais ça commence à être un peu dans les cours. Quand vous regardez un peu les futurs de taux, les futurs de taux d'intérêt, on a à peu près 20% de chance aujourd'hui de hausse de taux. Ça me paraît très peu probable, mais on a 20% de chance de hausse de taux et on a entre 1 et 2 baisses de taux qui sont prévues aux États-Unis. Ça paraît être aujourd'hui un scénario, on va dire, à la limite du pessimisme quand même, quand on voit, on en a parlé déjà entre nous, David, que le marché de l'emploi américain, certes, il est puissant, mais on a des signaux un peu de fragilité sur l'emploi temporaire, le nombre d'emplois à taux plein qui est en train de baisser. Donc, ça veut dire aussi que la Réserve fédérale n'est pas dans un état d'esprit d'accélération d'un programme de baisse de taux, mais n'est peut-être pas non plus dans un programme de montée des taux. C'est ça qui va être attendu. Est-ce qu'on est bien aujourd'hui sur, au mieux, au pire, on va dire, une stabilité des taux qui va s'apprêter à baisser. Ça plaira ça au marché actions si au final cette année il n'y a pas de baisse de taux de la Fed du tout? Ce qui inquiéterait vraiment les marchés actions, c'est si la Fed nous disait le 1er mai, c'est formidable d'avoir la réunion de la Fed le 1er mai pour tous les financiers, ça va me permettre de travailler le 1er mai. Si la Fed nous disait, en fait, on n'écarte pas du tout l'hypothèse de reprendre un cycle de hausse de taux. Ça, ce serait très très mauvais pour les marchés. Mais aujourd'hui, ils ont anticipé le fait qu'on est globalement sur un plateau légèrement descendant. Si on va plus vite sur la descente, c'est une bonne nouvelle. Si on est stable, ça va à peu près. La crainte, c'est vraiment de reprendre ces hausses de taux. Là, ce serait très mauvais, en particulier si on atteignait les 6% sur le taux à 10 ans américain. Ouais, ça changerait complètement l'équation. On se dit quoi pour que le rallye boursier reprenne? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les... Alors, il nous faut d'abord de la visibilité de la part des banquiers centraux. Eux-mêmes n'en ont peut-être pas, d'ailleurs. Voilà, mais on en attend. Voilà, c'est leur métier. On attend de nous donner quand même un petit peu, au minimum, de nous donner les clés de réflexion. Alors, pas nécessairement effectivement ce qu'ils vont faire, mais qu'est-ce qu'ils vont regarder pour nous donner éventuellement un chemin. On commence à être dans le billard à 2 ou 3 bandes, mais c'est quand même important. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on attend que les matières premières se calment. Véritablement, ça, c'est très important. On sait à quelle matière première? Parce qu'encore une fois, sur le pétrole, les tensions géopolitiques entre l'Iran et Israël semblent pour l'instant se calmer, avec un pétrole qui est à 85 $. C'est vrai, mais on est en géopolitique comme en économie, dans cette loi du talion qu'on a beaucoup. Mais quelle autre matière première en dehors du pétrole? Le cuivre et le nickel, sont les deux éléments qui sont très importants en particulier pour la transition énergétique. Le cuivre et le nickel, ça faut vraiment le regarder. Pour l'instant, c'est en hausse de 15% depuis le début de l'année. Donc ça monte quand même assez fortement, ça reste contenu. Mais si on a véritablement, en plus du pétrole, une hausse du cuivre, une hausse du nickel, ça veut dire qu'on est dans un cycle inflationniste qui peut repartir, dans un cycle manufacturier, c'est une bonne nouvelle, mais dans un cycle inflationniste. Donc attention à ça. Puis le dernier élément, c'est qu'on a besoin quand même d'un peu de visibilité sur le rapport coût-bénéfice de l'intelligence artificielle. Ça a beaucoup tiré les marchés, c'est un pilier très très fort. C'est vrai que il faut que ça délivre après. Il faut que ça délivre. Les marchés financiers sont là également pour donner un prix au futur, pour être optimistes certes, mais il faut leur donner un peu de visibilité. Quand on est parfois trop transparent comme Mark Zuckerberg hier vis-à-vis des investisseurs, ça fait un petit peu peur. Donc de la transparence oui, mais un peu d'espoir, ça nous aiderait aussi. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Wilfried Galland pour Mon Pensée Finance. Merci. Merci.